Chers amis de la Web TV du très honorable Dieu Msoro, bonjour. C'est un bonheur renouvelé de vous retrouver nombreux autour de nos émissions pour nous suivre. La présente chronique porte sur cette façon très peu diplomatique de sortir d'un accord international qui a eu l'aval des Nations Unies, l'accord nucléaire 5+1 qui reliait les États-Unis d'Amérique, les 5 puissances, les autres puissances nucléaires du monde, le Royaume-Uni, la France, la Chine, la Russie, plus l'Allemagne et la République islamique d'Iran. Il y a 2 ans, nous avons déjà commenté comme un succès retentissant qui permettait d'apaiser les tensions et de donner une chance à la relance économique pour conforter l'Iran dans son renoncement à la bombe atomique et de poursuivre ses efforts dans le domaine énergétique, le nucléaire civil, et pour ainsi doper son économie en rapatriant aussi toutes ces richesses, tous ces dépôts financiers bloqués par les sanctions économiques liées à la mésentente. Le président Donald Trump, hier, est sorti de cet accord. L'accord est jeté aux orties, ce qui signifie que, désormais, la valeur des accords signés par les grandes puissances va en prendre un sérieux coup. Et toute chose qui remet en cause vraiment la signature des grandes puissances nucléaires du monde. Le fait de sortir de cet accord n'est pas pour apaiser les tensions, dans l'exacte mesure où on a pris 10 ans pour conclure cet accord. Et l'Iran a appliqué l'accord, conformément à tous les desiderata qui ont été conclus entre les 5 et l'Iran, et avec un mécanisme de vérification par l'agence atomique internationale de Vienne. Dans ces circonstances, on peut très bien se demander si le fait de sortir de cet accord est une décision stratégique. Tactiquement, les États-Unis, le président Donald Trump pourra dire que cela faisait partie de son agenda quand il était candidat. Effectivement, il respecte sa promesse de déchirer cet accord. C'est le mot qui est prononcé. Or, il ne suffit pas de sortir de cet accord qui lie la communauté internationale pour que l'accord devienne caduc. C'est d'ailleurs tous les sons de cloche que l'on entend ça et là qui, les Européens en première ligne, la Russie et la Chine, qui estiment que cet accord n'est pas caduc, dans l'exacte mesure où cet accord permettait aux Européens de relancer leur croissance, de gagner des parts de marché. L'Iran est une grande puissance économique, une grande puissance stratégique de la sous-région. Et du coup, le fait de traiter avec l'Iran deviendrait difficile économiquement. Les grandes firmes européennes seraient dans la difficulté, surtout que ces firmes européennes, chinoises et même russes, africaines, pourquoi pas, seraient désormais soumises aux droits américains du commerce. Ça, c'est très compliqué. Et d'une part et d'autre part, il est aussi clair que toute firme internationale qui utilise le dollar américain, serait dans l'obligation de respecter ces décrets présidentiels américains. Dans ces circonstances, ça va créer davantage de tensions, un climat d'incertitude supplémentaire et tandis qu'à l'intérieur, l'Iran va se retrouver dans une économie qui était en stabilisation. On est passé de 1,5 million de barils jour avant cet accord, 6+1 de 2015, à aujourd'hui 4,5 millions de barils. Ce qui signifie que ce sont des pertes sèches. Or, et puis, ça va avoir une incidence désastreuse sur les échanges économiques, ça va pénaliser les firmes européennes, chinoises et russes, et deuxièmement, ça va créer une grande volatilité
surtout sur les taux de change. Le rial iranien risque de connaître beaucoup de difficultés. Et puis, dans une certaine mesure, c'est une bien mauvaise nouvelle parce que l'économie iranienne risque de devenir de nouveau, de titiller avec l'économie de contrebande. Et il faut dire que les seuls qui saluent cet accord, cette sortie de cet accord international, c'est le Royaume saoudien et Israël, qui sont des alliés pour d'autres raisons. La peur de permettre à l'Iran de devenir une grande puissance et de sortir de l'accord alors même que le programme balistique ne faisait pas partie de l'accord. On aurait pu simplement compléter l'accord comme le président Macron l'avait suggéré, mais cette sortie montre très bien que l'Amérique peut prendre une décision globale conformément à ses intérêts, même si ce ne sont pas des intérêts sur le long cours, mais et prendre au dépourvu ses propres alliés. Et c'est de nouveau une situation qui est potentiellement dangereuse, une situation au Moyen-Orient où la paix est de nouveau dans l'impasse. Je vous remercie.